Les moniteurs OLED sont officiellement au point. Tous les gros problèmes qu'on reprochait aux OLED en gros. La luminosité dans une pièce ensoleillée, le marquage, l'apparence sous un angle, tout ça. Et Samsung Display a résolu tout ça avec un seul panneau. Et ça s'appelle Pentatandem QD OLED et vous allez vouloir voir ce que ça fait. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer simplement. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sur 3 configurations différentes. Regardez, premier bureau. Harry gère la partie business de la chaîne ici. Elle fait tout, de l'analyse au calendrier, en passant par la correspondance, elle gère tout. Mais qu'est-ce qu'un écran comme celui-ci apporte à la productivité? Donc, ce qu'Harry utilise ici, c'est le nouveau Dell Ultra Sharp QD OLED. D'accord, chérie. Alors, à quoi ressemble une journée pour toi ici? Je veux dire, je suis ici, je suis un peu installée ici, je fais beaucoup de multitâches, je suis juste sur l'ordinateur toute la journée, derrière l'écran. Je suis désolé, tu le fais paraître tellement terrible. Mais je veux dire, tu gardes les stores ouverts et tu as beaucoup de lumière du soleil. Oui, c'est une pièce zen. J'aime ouvrir les fenêtres pour que ce soit calme et agréable. Ça te gêne sur un écran comme celui-ci? Sur cet écran, non. Sur l'autre, oui. Mais ici, je n'ai même pas à m'ajuster. La deuxième partie, la transparence. Ouais, les ombres. Celle-là, oui. Je fais de l'ombrage. Mes cheveux s'ouvriraient complètement. Oui, je peux facilement faire un test de l'écran si tout le monde le souhaite. Vas-y, laisse-moi entendre ce que ça donne. D'accord. Les choses que j'aime. J'adore la taille. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup travailler sur son téléphone ou sur son ordinateur portable. Ce que j'adore, c'est que c'est très grand, donc je peux faire plusieurs choses à la fois sans avoir l'impression d'être limité à de petites portions de l'écran. Je peux tout étaler et faire ce que j'ai à faire. Je peux garder les fenêtres grandes ouvertes, c'est agréable, et je n'ai pas à craindre les reflets sur l'écran, un gros avantage. Ce qui est important parce qu'on regarde du texte toute la journée. Oui, Ouais, 100%. eh bien, absolument gâcher ça. Oui. Avec l'ancien moniteur, j'essayais de l'incliner alors que celui-ci, je n'y touche pas. J'adore ça. Les noirs sont très profonds. Tu aimes aussi, non? D'accord. Là, voilà pour ses connaissances sur l'OLED. Mais dans l'ensemble, pourtant, tu l'aimes bien. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime avec ça, c'est que je peux rester juste ici, même si je suis de côté. La vidéo que tu as mise en ce moment, je la vois parfaitement. Pas de changement de couleur. Ça rend super bien. Oscar, regarde par toi-même, même d'où tu es. Ouais. Tu vois ça? Ouais, Tout est uniforme. On n'a pas à le rendre, n'est-ce pas? On doit le rendre. Et c'est dans le pire état. Non, c'est bon, laisse-le. Tu as changé nos vies et tu veux le récupérer. Je ne le lâcherai jamais. Tu sais quoi? C'est drôle que tu parles d'absence de reflet. Tu allais me demander s'il y avait un film dessus. Oui, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Parce que... Donc en fait, il y a bien un film. Ça s'appelle Advanced AJLR. Et avec ce film, c'est ce qui réduit les reflets des fenêtres. Ça peut sembler être un détail, les gars, mais quand on travaille à la maison ou n'importe où avec de grandes fenêtres, c'est vraiment lumineux. Et ça fait une énorme différence de pouvoir voir son écran parfaitement. Et ça a juste un impact positif sur l'expérience. Samsung, c'est vraiment Samsung qui marque des points ici, mon pote. Voici l'histoire en 30 secondes. Laissez-moi vous expliquer les détails techniques. Donc Pentatandem, comme le nom l'indique, ça veut dire qu'on a 5 couches empilées à l'intérieur de la dalle et elles partagent toute la charge de travail. Et c'est tout. Voilà le changement. Mais ce seul changement débloque 3 choses que vous pouvez vraiment ressentir. Je parle de pics de luminosité plus élevés, tout en conservant les noirs profonds de l'OLED, d'une meilleure longévité et d'une efficacité énergétique supérieure. Petite précision, il s'agit de la technologie QD OLED présente dans les moniteurs et téléviseurs. Et ce que ça veut dire, c'est que les couleurs que vous voyez ici sont réellement générées et non filtrées. Et ça, c'est vraiment important pour la précision des couleurs. Donc, on a affaire à l'architecture OLED la plus performante disponible actuellement. Mais bon, ça c'est la partie technique. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne en utilisation réelle. Voici notre salle de montage. Et laissez-moi vous dire, cet écran, il a vraiment tout son sens ici. Ceci est la 3e génération du moniteur Asus ROG Swift OLED. C'est clairement un moniteur de gaming, mais grâce à son écran Pentatandem QD OLED, il est en fait d'une telle précision colorimétrique qu'il est parfait pour les créateurs. Donc, le montage vidéo, le travail graphique, l'étalonnage des couleurs, tout ça, ce sont des choses complètement différentes de ce que vous avez vu Harry faire à l'étage. Ce sont les mêmes dalles, mais des usages totalement différents. Cet écran est vraiment excellent pour ça. Cela montre la polyvalence de ces dalles. Pour moi, la précision des couleurs est cruciale. Les couleurs de mes vidéos doivent refléter la réalité.
Sinon, pour moi, la vidéo paraît fausse, même si j'aime bien pousser un peu la saturation. C'est là que la technologie mentionnée plus tôt devient essentielle pour les créateurs. La plupart des moniteurs utilisent un filtre de lumière blanche, mais cette technologie QD OLED va générer les couleurs directement. Et c'est fou parce que, du côté des consommateurs, avoir accès à un écran de référence est vraiment difficile. Mais avec des moniteurs comme celui-ci, tu peux vraiment avoir confiance que la façon dont tu vois ton contenu et les modifications que tu y apportes seront exactement comme tu le souhaites quand tu appuieras sur le bouton d'export. Mais voilà le truc. Cet écran Asus a aussi quelque chose de spécial qu'on appelle le Black Shield Film, et ce film fait en fait partie du Pentatandem de Samsung Display. Et il augmente la dureté de la dalle de 2,5 fois, donc tu obtiens une meilleure résistance aux rayures. Et ça améliore aussi la façon dont on perçoit les noirs à l'écran en les rendant 40% plus profonds par rapport aux précédentes dalles QD OLED. Tu te souviens du dernier moniteur qu'on avait ici, celui qui avait cette dérive vers le magenta, et puis quand on exportait, tout avait l'air fou, et B l'utilisait. Ouais. Et je me disais juste, pourquoi ça ressemble à ça? Cela ne posera pas de problème, car ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Alors, pour moi, ce genre d'écran est énorme parce que moi, je suis un gros gamer et pouvoir passer de la création de contenu au jeu en un clin d'œil, c'est assez incroyable. D'habitude, il faut des écrans différents pour ce genre de choses, mais là, on a une installation gaming que je dois te montrer. Maintenant, on est à l'installation gaming. Et ça, juste ici, c'est le MSI MPG QD OLED X36. Et les gamers vont se régaler avec ça. Je vais maintenant montrer les caractéristiques techniques et tu verras des chiffres impressionnants que cette machine offre grâce à la dalle Pentatandem. Voyons-en quelques-uns. Maintenant, l'un des premiers chiffres fous, c'est le temps de réponse. On a 0,03 millisecondes, ce qui est dingue. Et quand tu compares ça à un moniteur LCD, ceux-là sont généralement entre 1 et 4 millisecondes. Là, c'est genre 100 fois plus rapide. Ainsi, tu ne devrais voir ni flou de mouvement ni effet fantôme. À cause de cette rapidité, le QD OLED à 360 Hz devrait paraître aussi net qu'un LCD à 540. C'est en fait basé sur la certification ClearMR de VESA. Ils ont des licences pour le prouver, mais c'est fou d'entendre que cela devrait égaler cette vitesse. Mais oui, si tu joues à un jeu compétitif comme un jeu de tir à la première personne, tu vas clairement le ressentir. Comme je l'ai dit, on joue à Crimson Desert et ce jeu va te rappeler que tu joues sur un OLED parce que regarde juste les noirs ici. Les noirs sont tellement profonds, mais quand tu vois la réflexion du ciel sur les cheveux de ce gars, tu peux vraiment voir le HDR faire son effet ici. C'est dingue. Les cheveux du gars sont très noirs, mais on voit tout de même la brillance. C'est fou. C'est dingue. Franchement, bravo à l'écran, mais aussi aux développeurs. Non mais sérieux? Mais clairement, les noirs restent noirs, et même les hautes lumières, elles peuvent ressortir sans être surexposées. On voit même le reflet du soleil ici. On distingue encore les détails du casque du gars malgré le soleil, mais c'est là que ça devient intéressant. Chaque fabricant, donc ici on a MSI, peut prendre les dalles de Samsung et les configurer un peu comme ils veulent pour obtenir le rendu qu'ils veulent. Ensuite, ils peuvent ajouter d'autres éléments. Il existe d'ailleurs un film sur celui-ci appelé le Dark Armor Film. Et ce que cela va faire, c'est en fait ajouter une sorte de couche noire. C'est essentiellement un film sombre qui va approfondir les noirs d'environ 40%. Donc, vous obtenez des noirs beaucoup plus profonds. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que vous pensez qu'en mettant un film sombre sur l'écran, tout va devenir plus sombre. Mais comme cet OLED Pentatandem est tellement lumineux, cela n'affecte pas du tout la qualité visuelle globale, ni la luminosité. On a toujours une luminosité de pointe de 1300 nits. Ce film aide simplement à améliorer le contraste général. Donc les noirs sont plus profonds et les hautes lumières restent impeccables. Alors, évidemment, avec ce revêtement sombre, le côté sombre se comprend, mais la partie armure vient du fait que cet écran est environ 2,5 fois plus résistant aux rayures. Donc, si vous déplacez votre moniteur ou si quelque chose tombe dessus, il est plus résistant. Et les gars, regardez un peu le HDR ici. Vous voyez comme des rayons de soleil à cet endroit. Vous avez vraiment des zones d'ombre très profondes ici sous la maison. Et tout cela se passe sur une seule image. C'est le genre de marge que cette architecture à 5 couches vous offre. Et pendant qu'on en parle, ce que Samsung Display a corrigé au niveau de l'architecture, c'est la longévité de la dalle. Oscar, quelle est ta principale préoccupation lors de l'achat d'un OLED? Le marquage. Le marquage. C'est comme le gros bémol des écrans OLED, non?
Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'opter pour une architecture à 5 couches. Au lieu de mettre toute la charge de travail sur une seule couche, ces 5 couches se partagent maintenant cette charge. Donc, en retirant cette charge de travail d'une seule couche et en la répartissant sur 5, ça veut dire que ces écrans vont durer beaucoup plus longtemps que la génération précédente. Je pense que c'est cette caractéristique impressionnante qui fait passer l'OLED d'une technologie qui semblait risquée à un choix évident. C'est vraiment la bonne décision, surtout si vous voulez jouer pendant des heures. Très bien les gars. Je sais que c'était plus technique que d'habitude, mais voici l'essentiel à retenir. Le Pentatandem de Samsung Display est une grande avancée pour l'OLED. Vous bénéficiez de 5 couches, de zones lumineuses éclatantes, de noir plus profond et d'une dalle plus durable grâce à la même architecture. Et ce n'est pas juste du blabla, car tous les moniteurs que je vous ai montrés, qui sont destinés à des usages très différents, sont tous certifiés VESA True Black 5 Sense, ce qui est la meilleure classification possible pour un moniteur. Donc, que ce soit pour la productivité, le travail créatif ou même le gaming, ils bénéficient tous de la même certification grâce à la dalle Samsung Pentatandem qui se trouve à l'intérieur de ces différents écrans. Donc, au final les gars, ce que vous allez vouloir rechercher lorsque vous choisirez votre prochain moniteur, c'est un QD OLED avec Pentatandem. Ce n'est pas obligé d'être ce modèle ou un autre, beaucoup vont arriver sur le marché. Franchement, je ne vois pas comment faire mieux. Faites-moi confiance, c'est ce que vous voudrez pour votre prochain moniteur. Que ce soit vous qui l'achetiez ou quelqu'un d'autre, partagez la vidéo pour qu'il sache ce qui va arriver sur le marché. Et on se retrouve à la prochaine. Merci à Samsung Display de nous avoir présenté 3 moniteurs incroyables. À nous de leur rendre l'appareil. On se retrouve à la prochaine. Peace, on devrait en prendre pour le simulateur de course. Ce serait dingue, non? Ouais.